Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit bonus qui s'intitule Ce n'est pas ta femme, c'est juste ton tour. Alors pour introduire ce sujet, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire de Michou, Elsa et du Tchad Manodou. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui vivent dans une grotte, un petit youtubeur d'un mètre 60 je pense, à peu près 50 kilos, du nom de Michou, voilà, très connu sur YouTube des plus jeunes, qui joue à des jeux vidéo, a réussi par je ne sais quel miracle l'argent à séduire une danseuse professionnelle du nom de Elsa Bois, je crois, et avoir une relation avec elle pendant 2 ans. Et il s'avère que cette jeune danseuse a décidé d'arrêter de sortir avec cet énergumène pour se taper un très grand sportif, Florent Manodou, pardon, voilà, et qui a fait remuer la toile parce que c'était plus que prévisible. Qu'en penses-tu, mon cher Xavier? Bonsoir Gaston, bonsoir à tous. Effectivement, bienvenue sur ce bonus. Je ne peux en penser que voilà, le côté vicieux des femmes va toujours retourner à une certaine polarité en fait. On peut de toute façon analyser la façon dont elles se comportent et essayer d'être un grand et fin sociologue en réalité. Voilà, quand on est dans une espèce de médiatisation des relations charnelles entre ces jeunes individus, le pauvre et jeune Michou qui n'avait pas l'air d'avoir eu beaucoup de copines avant, après je n'en sais rien, et là je ne pourrais pas le juger sur ce trait de caractère particulier, mais il s'avère qu'il a donc subi de plein fouet la coquisation, alors que lui-même, de ce que j'ai compris, avait rejoint cette Elsa Boyce, je ne sais pas, après donc la fin de sa propre liaison avec un jeune homme qui lui n'était pas lié à cette affaire de Danse avec les stars, puisqu'il s'agit donc de l'émission sur laquelle ils se sont rencontrés. Et Danse avec les stars a donc détruit le couple de Michou de la même façon qu'il avait détruit ce premier couple de cette jeune Elsa, qui de toute évidence n'avait pas pu voir en ce cher Michou, qu'importe son côté fort sympathique au demeurant, et ses placements de produits sur des boissons sucrées pour enfants. Elle n'avait pas pu trouver en lui le giga Chad dont elle avait réellement rêvé depuis toutes ces années. Donc, peut-on véritablement s'étonner de cette transition et de ce pauvre Michou qui se fait littéralement manodouer? D'ailleurs, je pose cette question, Gaston, personnellement, es-tu plutôt un Michou ou un manodou? Bah, alors, très bonne question. Il est vrai que, pour ma part, comme vous avez pu le voir, le titre s'appelle Ce n'est pas ta femme, c'est juste ton tour. Et je pense que là où Michou a fait une erreur, alors on va pas faire les psychodéliques à en parler pendant des heures, voilà, c'est qu'il a simplement cru que c'est bon, il avait chopé une meuf qui était à peu près 10 niveaux au-dessus de lui. Alors ok, il a beau avoir de l'argent de par son statut d'entrepreneur médiatique, mais bon, allez voir sa gueule. Bon, voilà. Et il est vrai, pour ce petit bonus, que je veux bien me livrer à une petite anecdote. Un petit story time, comme disent les salopes. Au travail, il y a donc une femme qui, sur une messagerie instantanée professionnelle, m'a dit « Bonjour Alexandre ». Merde. « Bonjour, bonjour Gaston ». Oups, je me suis trompé de destinataire. Donc, étant donné que je suis un chasseur hors pair, qu'ai-je fait? Immédiatement répondu. Ah, bonjour, comment vas-tu? Et c'est là que s'est enchaînée une conversation avec cette jeune femme au travail. Et il s'avère que chez elle, elle fait une activité manuelle, du tricot, voilà. Et qu'elle a un mari et des enfants. Bon. Et bien moi, en tant que Manodou, Giga Chad, je lui ai demandé de me confectionner quelque chose pour moi. Et ce qui est très drôle, c'est que je vois parfaitement l'image de cette femme en train de tricoter quelque chose pour moi. Son cuck de mari rentre dans la pièce. Tiens, chérie, tu fais quoi? C'est une écharpe pour moi? Non, non, t'inquiète pas, c'est une écharpe pour une tante. C'est pour ma tante, pour ma meilleure amie, pour ma grand-mère. Mais oui, bien sûr, sauf que ce cuck ne sait pas que c'est pour un mec au boulot qui essaye de séduire sa femme. Et sa femme, vous pensez vraiment qu'elle va lui dire la vérité? Eh bien non. On aurait très bien pu intituler ce petit bonus « Les femmes sont toutes des sorcières ».
Alors là, effectivement, je sens le giga chat, je sens effectivement le Manodou qui a insufflé son énergie en notre cher Gaston. Comment lui donner tort? Comment ne pas profiter un petit peu de cette frivolité et de ces jeux bien innocents finalement et inoffensifs qui restent encore dans le domaine du tricot pour l'instant, de ce que j'ai compris au Hmm, travail. bien sûr, Eh ouais. bien, Michou, après cette red pill avalée, va peut-être devenir le phénix des hôtes de ces bois. Peut-être va-t-il se révéler être un véritable potentiel. Alors, pas par sa carrure et sa taille. Peut-être va-t-il quand même essayer de prendre un peu plus soin de son image, hein, qui sait. En tout cas, peut-être aura-t-il la véritable détermination propre au grand chasseur que tu décrivais. Parce que repérer ce qu'on pourrait déclarer comme une proie, avoir véritablement les griffes acérées au bon moment, choisir ses termes, choisir également la façon dont on se présente à une personne, la première impression va avoir un impact psychologique particulièrement important sur la femme. Alors évidemment, après, il ne faut pas se relâcher non plus. Mais je pense que si Michaud arrive aujourd'hui à se projeter en tant que futur Manodou et peut-être à abaisser un peu ses attentes envers une 6-7/10, hein, voilà, tout simplement, il est fort probable qu'il arrive à enchaîner les conquêtes par la suite et à changer de paradigme. Et je dirais ça en tant qu'ex-Michou moi-même, car je dois avouer que, bien loin de son archétype du nabo, j'ai malgré tout moi-même expériencé un manodoudage, pas forcément par un giga Chad, mais après avoir été trompé, eh bien, j'ai décidé de reprendre la vie en main et de véritablement m'imposer dans le parcours d'un certain nombre de femmes. Et j'ai connu parfois des histoires similaires à celles de Gaston, avec des histoires de bureau. J'ai connu des histoires avec des De nanas tricot, hein, voilà. de différents âges, différentes classes. On a déjà parlé des MILF. On peut également parler du fait qu'il y a parfois une certaine attirance en fonction de différentes ethnies, etc. Bref, tout un tas de paramètres qui rentrent dans les lignes de mire. Mais c'est cette expérience qui m'a renforcé et qui m'a transformé aujourd'hui, je le dis clairement, malgré mon côté posé et ma réflexion plus ou moins succincte sur le sujet, je serais malgré tout plutôt le Manodou aujourd'hui, qui regarde son petit Michou du passé et qui lui dit ce n'est qu'une larme que tu perds aujourd'hui, demain c'est toi qui en feras couler. Oh, c'est très bien dit. Et simplement, je voudrais revenir sur un phénomène. Euh, les femmes sont des personnes qui ont besoin, alors au-delà de l'attention, elles ont vraiment besoin d'être stimulées en fait. Autant un homme peut être un peu plus facile à canaliser, à cadrer, à analyser, autant une femme, il faut vraiment lui apporter énormément d'attention et ne pas se reposer sur ses acquis. Et la plupart des femmes qu'on écrit, alors certes, elles ont un mari à la maison, mais c'est simplement parce qu'elles se font chier en fait à la maison. Elles sentent pas véritablement que il va pleinement remplir ses missions d'homme en fait. Alors au-delà de pouvoir rapporter la calorie au foyer, ça c'est plutôt les analyses de notre compère Delavier. Il suffit de regarder Manodou et Michou. Bon, il y en a un qui va clairement rapporter la calorie et l'autre qui va se faire manger. Mais au-delà de ça, c'est simplement que on sent qu'elle va plus vivre d'aventure avec le Chad Manodou qu'avec le petit Michou et ses jeux vidéo en fait. Arrêtez d'être des merdes. On peut aussi citer l'exemple de comment il s'appelle ce gros porc qui s'est ligaturé les couilles là. Oui, le coq d'or, j'ai perdu son nom, mais je vois de qui tu veux parler. Bon, on va pas citer son nom pour Non, du éviter, coup, oui, par respect malgré pour tout. éviter par respect, mais bon voilà. Ce type, très sérieusement, un jour, s'est levé le matin. Il a dit qu'est-ce qui fait de moi un homme, des couilles. Bon, bah, j'ai décidé d'y mettre fin. Adrien, voilà, non, il n'y a pas de respect finalement. Voilà, bon, Le je pense Cup d'Or 2020 ou 2021, je ne sais plus le cuck effectivement, d'or. qui avait donc. Après la quenelle d'or, le cuck d'or. Son nom de chaîne, c'est euh, Nota Bene. Gros Bene, voilà. Voilà, ce fameux cuck d'or qui a décidé de voilà, se castrer. Si vous voulez, moi j'ai un chat, je l'ai castré. Mais en fait, c'est parce que, c'est pas une race, quoi. C'est une merde. Hein. Et bah lui, il s'est dit pareil, je suis qu'une merde.
docteur, s'il vous plaît, faites en sorte que ma race, que ma lignée ne puisse plus jamais se reproduire en fait. C'est quand même catastrophique. On en arrive. Faut que je garde mon calme. Hein. Mais franchement, on en arrive à des niveaux où les mecs ont tellement plus de testostérone en eux où ils se disent les couilles. Non, franchement, j'en ai plus besoin. Fini. Donnez-moi du saucisson, un Red Bull et c'est bon. Gros tabéné, voilà. Bah, c'est marrant parce qu'on vient de sortir un épisode où on parle de la souveraineté française. Bon, où on n'a plus de couilles. Comme disait Jean-Marie Le Pen, ce qu'il faut pour réindustrialiser la France, c'est pas remettre des usines, c'est remettre des couilles parce que il n'y en a plus du tout. Et bah avec notre ami Grota Bene, lui il en avait une de paire de couilles à la base, mais non, il a décidé de l'enlever. Voilà. Et oui. Donc pas de retour de la couille pour lui. Voilà, sélection naturelle. Et pour tous nos compères, n'oubliez pas que votre copine, à partir du moment où elle va se faire chier, hop, elle va commencer à accepter les très nombreuses propositions de tricot, hein, pour l'instant. Mais qui dit tricotage, dit doigtage. Et, non, mais vous savez très bien où ça peut aller. Hein. À partir du moment où elle vous dit pas véritablement ce qu'elle fait ni pour qui, c'est que c'est la fin. C'est la fin, hein, je vous le dis tout de suite, c'est terminé. À partir du moment où on voit des extraits, comme la fameuse extrait de Elsa qui était en train d'écrire sur son téléphone et de cacher son écran à Michou, écoutez, à partir de moment, il faut quand même essayer de voir les choses en face. Je sais qu'il y a une espèce de déni, hein. Il y a une phase dans laquelle on ne peut pas accepter, mais si, il faut quand même se manger le mur dans la gueule et dire non, c'est vraiment une grosse connasse. Voilà. Enfin, Tout le respect qu'on a pour voilà. Madame Elsa, évidemment. Voilà, alors, une connasse, après, Michou n'a pas fait le boulot, comme on dit, il n'a pas su suffisamment l'intéresser. Le mec ne représente rien, c'est une serpillière. C'est un petit peu une trompette, en fait. Effectivement. Bon, voilà, il y a des erreurs des deux côtés. On ne va pas imposer notre vision sur qui a fait la faute, hein, finalement. Mais de toute façon, c'est la faute des deux, hein, clairement. Conventionnel. Dans les ruptures, Oui. c'est toujours 100% la faute des deux. Mais bon, sélection naturelle pour Michou. Et Elsa... Ah oui, par contre, ce que les femmes oublient, c'est que du coup, dès lors qu'elles arrivent à mettre à la main sur un Manodou, bon, n'oubliez pas que Manodou, lui aussi, du coup, de son côté, a accès à des centaines de filles. Hein. Donc il ne faudra pas se plaindre lorsque le chat de Manodou vous aura remplacé par une plus jeune, plus belle. Hein. Et au bout de quelques semaines d'ailleurs. Parce que de toute façon, ce n'est pas le genre de choses dont il va s'accommoder. Il faut quand même voir que effectivement, le mec a un tel potentiel sur le marché qu'il n'en a strictement rien à foutre d'une nana en particulier, comme ça, voilà, qui d'ailleurs ne va même pas forcément lui apporter une certaine notoriété. À la rigueur, ça va peut-être le saouler rapidement, qu'on n'arrête pas de lui parler de Michou, de je ne sais quoi. Que lui, à la base, il était juste venu pour niquer une tine et faire son émission de danse, là. Et maintenant qu'il revend son shampoing et ses machins, qu'il est à nouveau rempli de millions d'euros de contrats en tout genre, dans tous les domaines, eh bien, il ne va pas hésiter à la balancer par-dessus bord. Il faut arriver de l'autre côté du 150 mètres piscine. Et donc, cette histoire nous apprend que chaque tromperie est une opportunité pour un homme de s'améliorer, quelqu'un de plus respectable et de vraiment poser ses couilles à terme. Chaque tromperie est pour une femme une expérience de variété. Voilà. Écoutez, je ne saurais comment vous décrire l'amélioration d'une femme d'une relation à l'autre, mais dans tous les cas, il faut savoir que toutes les erreurs que nous commettons nous sont sur notre chemin pour une bonne raison, et je pense qu'on peut malgré tout en tirer quelque chose. Oui, effectivement, simplement pour revenir sur le fait que, sauf cas relativement rare, une femme ne passe pas par l'état célibataire trop longtemps. En fait, elle sort d'une relation en prenant une autre. Donc voilà, restez quand même sur le qui-vive. N'oubliez jamais, ce n'est pas ta copine, ce n'est pas ta femme, c'est simplement ton tour en fait. Donc tu as intérêt, à dès lors que c'est ton tour, à porter tes couilles et à pas te les faire ligaturer, arrêter tes petits jeux vidéo de merde, surtout passer un certain âge, commencer à te comporter en homme et vraiment lui faire comprendre que si elle reste avec vous, c'est pour lui apporter une stabilité financière, affective,
se comporter en homme, la faire voyager, la faire découvrir. Voilà, c'est tout ça en fait, ce que ça implique d'avoir une copine. Ça demande vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, lui proposer beaucoup d'activités. Et si vous faites ça, bon, ça vous garantit pas qu'elle vous trompera pas, mais ça peut limiter les dégâts ou ça peut vous faire gagner du temps. Eh bien, en t'entendant parler, mon cher Gaston, d'histoire de jeux vidéo, d'histoire de nana, on pourrait peut-être croire de façon caricaturale que nous sommes en fait des versions assez jeunes de Yann Moix et de son compère Depardieu. Mais en réalité, ce que nous vous racontons ici, outre l'aspect purement relationnel, c'est aussi effectivement une quête que vous avez à mener pour vous-même, pour être véritablement la personne que vous vous projetez, hein, que vous êtes en puissance. Eh bien, ça passe également par l'accomplissement de votre relation amoureuse et de votre vie de couple. Donc effectivement, Gaston a parfaitement raison de vous dire, de vous bouger le cul, de vous pousser une putain de paire de couilles bien velues là, et d'en finir avec vos gamineries, d'en finir avec la procrastination. Il faut donner un cadre à votre dame afin de garantir votre foyer, tout simplement. Votre lignée vous en remerciera. Effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'offre et la demande maintenant a explosé via les réseaux sociaux, via les applications de rencontres. On a d'ailleurs fait plusieurs épisodes à ce sujet. Et donc la probabilité pour qu'elle rencontre quelqu'un de plus grand, plus beau, plus riche, plus stable que vous est démultipliée par un très grand nombre. Donc, au moins, soyez originaux et restez force de proposition, comme disent les connards dans les bureaux. Voilà. Au revoir, mon cher Xavier. Bien, mon cher Gaston, je suppose que c'est la fin de votre bonus. Super, merci pour cet épisode. Et je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Et à la prochaine, à la fois donc sur la chaîne YouTube du French Dream ou vos plateformes préférées pour les podcasts. Sinon, eh bien, n'hésitez pas à continuer à suivre cette page qui dispose d'épisodes exclusifs bonus. À très bientôt. Au revoir.